Eh, tu me Oui. donnes toute ta thune? L'opposé, le contraire, le négatif. C'est non le mot. Noui, noui, T'as juste à dire non. Non, noui, non. C'est N-O-N, non. noui. Oui. Tu me fatigues. Salut à tous, c'est Damien. Aujourd'hui, on va parler des défis et particulièrement du Yes Man. Donc, vous avez vu, on n'est pas dehors en extérieur cette fois. Pourquoi? Parce que c'est le printemps et j'ai essayé de tourner dehors, mais j'étais comme ça. Donc, j'arrivais pas à parler, j'avais mal aux yeux, c'était un peu le bordel. Du coup, cadeau spécial pour ce mois-ci, mon canapé rouge. Bienvenue à tous. On va démarrer par les points négatifs. Alors, dans un premier temps, il y avait ce que j'appelle le non automatique. C'est on me demandait quelque chose, donc le défi S-Man, je vous rappelle, c'est je dois dire oui à tout. En ce qui concerne les expériences, si on me dit par exemple j'aime les brocolis et que j'aime pas les brocolis, je vais pas dire oui. C'est par exemple si on me demande est-ce que tu veux manger des brocolis, je vais dire oui parce que c'est une expérience, voilà. Donc ça c'est remis en clair. De la lune, mon ami Pierrot. On arrête. On arrête tout, ça commence déjà à partir en couille. Ce que j'ai remarqué dès le début, c'est que je disais non automatiquement à certaines choses que j'avais pas forcément envie. Par exemple, il s'est passé des premiers jours où on m'a proposé de manger du Nutella à la cuillère. Bon, ça c'est pas ouf, mais je venais de manger, du coup j'avais pas faim, du coup j'ai dit non. Et c'est là que tu te rends compte que tu dis non à plein de petites choses anodines, mais en fait tu rentres dans une spirale négative au final parce que à dire non même à des petites choses, des petites choses accumulées, ça prend de l'ampleur au final, et tu vis sur une pente de négation au final. Ok, donc ça c'était le premier point négatif. Le second point négatif, un poil plus important personnellement on va dire. Le mois dernier, je vous avais dit qu'avec le mois sur ordinateur, j'ai eu une grosse phase d'introspection, c'est vrai. Et avec ce mois-ci, j'ai eu une phase on va dire, de révélation. À force de dire non à tout, on se rend compte que on se bride vachement, que ça soit pour nos amis, pour notre famille, pour notre taf, pour les gens en général, et particulièrement à soi. On se bride vraiment à soi, à force de dire non, à force de suivre une spirale négative. Et pourtant, je pensais être quelqu'un qui disait vachement oui, qui était vachement positif, parce que dès qu'on me demandait de sortir, j'étais là, vu que j'habite au centre-ville. Dès que mes potes sont là, ils me disent hey, Damien, tu sors, boum, j'arrive. Donc je pensais être sur une phase positive, et avec ce défi je me suis rendu compte qu'en fait pas du tout. Enfin, je suis positif dans ma façon de penser, mais je suis vachement négatif dans ma façon d'agir ou de faire, je sais pas. Ouais, du coup on se bride, et du coup on se rend compte qu'on s'autorise pas forcément tout ce qu'on aimerait s'autoriser, et ça nous pousse, sans trop nous faire mal, ça nous pousse à nous autoriser plein de choses et à dire oui à toutes sortes d'activités et à lâcher prise, on va dire, avec soi-même. Parce que en fait, le plus gros facteur d'emprisonnement, ça on le sait tous, c'est nous-mêmes, quoi. Donc on est notre propre bourreau, et faire ce défi S-Man, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de liberté envers soi-même, et on laisse le bourreau un peu de côté pour se laisser aller, pour s'essayer à des choses qu'on aurait pu penser qu'on allait dire oui avant le défi, mais qu'on se rend compte sur le défi qu'en fait on dit non. Et je suis clair, vous avez compris. Voilà. Pourquoi j'ai été déçu par ce défi? Parce que je pensais que mes potes allaient beaucoup plus être méchants, et en fait je me suis rendu compte que mes potes étaient beaucoup plus bienveillants que méchants, paradoxalement. Je vous aime. Et j'ai fait beaucoup moins d'actions que j'aurais pensé que j'allais en faire. Ça, ce qui a donné que je suis beaucoup moins sorti de ma zone de confort que je pensais. Mais c'est un mal pour un bien, parce que ce mal déçu du défi, c'est un bien dans le sens où mes potes, je sais qu'au moins c'est pas des cons, et je sais que je peux compter sur eux. Ils m'ont pas soutiré de l'argent. Bon, j'ai payé quelques verres, mais ils m'ont pas, voilà. Après, pour tout ce que j'ai fait, je pense que je vous ferai une compile de tout ce que j'ai filmé, et je sortirai ça un peu plus tard. Pourquoi un peu plus tard? Parce que, comme je vais le dire à la fin de la vidéo, je prolonge un peu mon défi, justement par rapport à cette déception. Mais après, c'est une déception sans être une déception. Parce que si vous voulez, dans notre groupe d'amis, on est vachement axé développement personnel. Dur à dire ce mot. J'ai toujours eu du mal à dire ce mot. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus apte à sortir de notre zone de confort dans la vie de tous les jours, comparé à si je suis avec un autre groupe qui est beaucoup plus casanier, terre à terre, on va dire. Et ce qui donne que beaucoup de zones de confort que certains ont, nous on les a pas. Et pour eux, sortir de la zone de confort, c'est quelque chose qui est devenu normal. Donc
pour eux, il n'y a pas besoin forcément d'un défi pour sortir de cette zone de confort. Du coup, ils n'ont pas forcément l'idée de me donner des défis, puisqu'on sort déjà de base d'une zone de confort, vous voyez. Après, quand ils y pensent, ils font « Ah, tiens, va là-bas, va faire des conneries ». Donc là, quand ils y pensent, mais vu que c'est une norme de sortir de notre zone de confort dans ce groupe, bah, ils n'ont pas forcément pensé. Ensuite, il y a quelque chose que je me suis rendu compte aussi. Ça, c'est pas... Je ne saurais pas le placer en négatif ou en positif, hein, ça c'est vraiment... je sais pas, c'est neutre, on va dire, c'est suisse. En fait, je me suis rendu compte qu'on avait tous une part de dominant et une part de soumis. Donc ça, ça on le sait tous. Mais en fait, quand tu fais un yes man, bah toi tu te mets volontairement en soumission au final, en soumission envers les autres. Donc tu te donnes aux autres. On se calme, oh les gars, hein, les beaufs on arrête. Voilà. Donc on se donne aux autres, on donne notre libre arbitre aux autres si tu veux. Et bah, on se rend compte au final que quand ils nous donnent des actions à faire, c'est beaucoup plus facile de le faire quand c'est un ordre, en quelque sorte, alors que pourtant, mes potes, ils le savent, je déteste les ordres, c'est vraiment quelque chose d'abusé. D'ailleurs, c'est pour ça que je monte à la boîte, parce que j'ai jamais aimé qu'on me donne des ordres au taf, voilà. Et du coup, il y a une part de soumission qui est totalement acceptée dans la mesure du défi, et quand on fait une action sous une commande, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de facilité parce qu'il y a une espèce de lâcher prise supplémentaire. Bon, il y a de lâcher prise en mode je m'en fous de la vie, le regard des autres sur moi, il n'y a rien à voir. Mais il y a aussi un autre lâcher prise que je me suis rendu compte sur ce défi, c'est que quand quelqu'un te donne une action à faire, la responsabilité, en quelque sorte, elle n'est pas sur toi, mais elle est sur l'autre. Parce que c'est l'action de l'autre par toi. Tu vois, c'est comme s'il y avait un transfert d'action. Il y a beaucoup plus de facilité à sortir de sa zone de confort quand on fait un défi S-Man que si on voulait le faire dans la vie de tous les jours sans forcément d'avoir d'objectif de défi ou pour donner un retour aux autres, etc. Donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça veut dire que tu as une espèce de part de soumission acceptée et du coup voulue, vu que c'est le défi. Et c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de lâcher prise à faire ça qu'en autre matière. Donc est-ce que c'est parce qu'on a tous une part de soumission et que quand on l'accepte, c'est beaucoup plus facile de se laisser aller, de se laisser commander, on va dire. Donc voilà, pour l'interrogation. Et dans le cas opposé, on a tous une part de domination, de dominant. Et là, ce qui est marrant, c'est que quand tu le dis aux gens, quand tu leur donnes ton libre arbitre, quand tu leur donnes le pouvoir de te commander, de te foutre en l'air en quelque sorte, quand tu leur donnes les commandes de ta vie, tu t'attends, tu sais, tout le monde te fait des blagues en mode « Ah, c'est trop bien, tu vas me payer des verres » ou « Oh là là, vivement le mois de mai ». Avril, c'est en avril. Vivement le mois d'avril, je vais t'en faire baver, tu vois, j'ai entendu ça de tous les côtés, que ce soit les meufs ou les nanas. Les meufs ou les nanas. Les meufs ou les mecs, que ce soit des gens que je connaissais très bien ou des gens que je connaissais à peine. Ce qu'on se rend compte, c'est que... donc là, il y a deux hypothèses. Soit je suis entouré de gens bienveillants, et du coup, ils n'ont pas jugé ou osé me donner des défis, parce qu'ils sont bienveillants. Mais bon, il y a être bienveillant et être taquin, quoi. Même si on aime nos potes, on peut quand même leur donner des petits défis à la con. Mais par exemple, j'ai un pote qui m'a demandé de marcher dans une fontaine, pieds nus. Ouais, c'est mieux pieds nus quand même, parce qu'avec les godasses, ouais, c'est bien. Il m'a demandé de marcher pieds nus dans une fontaine, donc je commence à me déchausser, j'étais en short, en bermuda. Je commence à me déchausser en mode ouais, ok, je le fais. Parce que je venais de faire d'autres défis, donc j'étais bien chaud en plus. Et au moment où je commence à enlever mes godasses, il me fait « Ah non, c'est bon, je rigole, je déconne, tu vois. » Tu vois, c'est marrant parce que en fait c'est lui qui ose pas me donner le défi alors que moi j'étais totalement en accord, j'étais dans la position du soumis vu que j'étais en plein dans mon défi, donc j'étais dans la position du soumis et lui il est dans la position du dominé, donc dominé et dominant, dans l'inverse, dominant là mon pote et dominé là moi. C'est dur, c'est le printemps, c'est le pollen, tout explose à l'intérieur. Et au final c'est le dominant qui s'est rétracté plutôt que le dominé, tu vois. Donc ça c'est marrant. Donc ça veut dire que soit, comme je l'ai dit à la première hypothèse, il y a une grande dose de bienveillance dans mon entourage, ce qui est plutôt cool. Soit, quand tu as le pouvoir, tu sais pas forcément quoi en faire, tu vois. Donc c'est plutôt à ça que je pensais dans un premier temps. Donc pour le soumission, tu as un lâcher prise, tu as un dévolu, je sais pas si ça se dit ça, une dévotion peut-être. Je sais pas, on a un lâcher prise, quelque chose de complètement libre, de complètement confiance en quelque chose qui donne beaucoup sur les autres. Et quand tu es le dominant, quand tu as le pouvoir, tu te rends compte que ceux qui avaient le pouvoir sur moi, ils savaient pas trop quoi en faire au final. Genre, dernièrement, j'en parlais à mes potes, je disais ouais, je suis un peu déçu par mon défi parce que vous m'avez pas donné trop de choses à faire au final. Et il y en a 2-3 qui me disaient ouais, mais je sais pas quoi te donner moi à faire.
Tu vois, au final, ils te font... Le mois d'avant, ils te font voir, je vais t'en faire baver. Et quand ils avaient le pouvoir, ils savaient pas quoi en faire. Donc ça, c'est marrant, c'est intéressant à savoir, ça. C'est intéressant à remarquer. Donc, est-ce que tout le monde est apte à dominer? Est-ce que tout le monde est apte à avoir du pouvoir, tu vois? En fait, ça te pose des questions, tu extrapoles vachement sur les contextes historiques de ceux qui se sont laissés soumettre et ceux qui ont naturellement dominé les autres dans les guerres, etc. Donc, ouais, je pars un peu loin, mais là, en fait, tu retournes dans les états primitifs de dominant-dominé de l'être humain. Et c'est vachement intéressant de savoir que toi, tu as une part de soumission qui peut être vachement poussée, où tu peux vachement te laisser aller, te donner aux autres et complètement ne plus avoir de libre arbitre sur ta propre vie, ce qui est complètement ouf de se dire ça. J'ai fait des trucs qui n'étaient pas forcément ouf, mais que sur le coup, je les ai fait mais d'une manière tellement robotique que bah, dans un contexte plus normal, on va dire, je les aurais peut-être pas fait aussi naturellement, tu vois. Alors que là, on m'a dit fais ça, je vais ok, comme un robot, tu vois. Et d'un autre côté, bah, le côté dominant, où ceux qui ont le pouvoir, ils savent pas trop quoi en faire, ils savent pas trop, ils savent pas avoir du pouvoir, tu vois. Donc ça, c'est assez marrant d'avoir remarqué ces deux états dominant-dominant. Et dernier point qui est très positif dans un sens, qui était vachement négatif quand je l'ai découvert, parce que ça m'a fait une bonne claque, bah, c'est quand je disais tout à l'heure, hein, les non négatifs, putain, mais je raconte n'importe quoi aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, le non automatique, tu dis non vachement à beaucoup de choses, et tu te brides, ça je l'ai dit aussi tout à l'heure, on se bride vachement, et tu te rends compte au final que tu te dis pas trop oui à toi-même. Et faire ce défi, pardon, j'ai roté, et faire ce défi, tu te dis beaucoup plus oui à toi-même, comme je disais à l'instant où tu fais en oui robot, tu sais, c'est automatique. J'ai une pote par exemple, elle partait à... Bah, elle est en train de regarder cette vidéo, elle va se marrer je pense. Elle était en train de partir à Bristol, donc on était en train de boire un dernier verre pour son départ, hein, et je me faisais un peu chier. Bon, je lui ai dit, elle le sait. Coucou. Je me faisais un peu chier. Et elle m'a fait ton défi, arrête de te faire chier, va danser. Du coup, je suis allé danser. Bah, je me suis éclaté parce que bon, c'était le défi à la base, donc je faisais n'importe quoi. Et c'est un peu comme quand, ça, je sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, mais quand on sourit, quand on fait la gueule et qu'on se force à sourire, le cerveau il envoie des trucs, il t'envoie des trucs dans le corps, quoi. Je sais pas, je suis pas un scientifique, je saurais pas trop expliquer avec les termes exacts, mais il sécrète des hormones, on va dire. Et en fait, le fait de se forcer à sourire, bah, petit à petit, inconsciemment, tu vas t'auto-persuader que tu souris vraiment. Et en fait, ça va vraiment te donner de l'énergie positive. Donc ça, c'est un des b.a.-ba pour être heureux. Hashtag Anna Adela. Je vous mettrai les liens dans sa vidéo si vous voulez. Où le sourire, c'est vraiment quelque chose d'important pour être bien dans son corps. C'est vraiment quelque chose de mécanique au final. Et là, c'est un peu pareil. Genre, je me suis forcé à danser, je me suis forcé à sourire. Et au final, j'ai passé une très bonne soirée. Coucou encore, du coup. J'ai passé une très bonne soirée, je me suis vraiment défoulé sur ma piste de danse, alors que mes potes ils m'ont fait tu danses pas comme ça d'habitude. C'était bizarre. Et en fait, ouais, tu dis beaucoup plus oui à toi-même, tu oses beaucoup plus de choses. Et ce qui est marrant, parce que je vous disais il y a pas longtemps, il y a quelques minutes, qu'on de notre groupe, on sortait vachement de notre zone de confort. Et même avec ça, bah, tu te rends compte que même en sortant de ta zone de confort assez souvent, bah, tu te brides encore vachement. Donc calme-toi Damien. Donc ça laisse vachement songeur sur les gens qui sortent pas forcément dans leur zone de confort, qui sont vachement dedans, dans leur zone. Et tu te rends compte, putain, que eux, ça doit vraiment être dur. Donc c'est pour ça que je vous invite à faire ce défi, parce qu'il est il est très libérateur dans un sens, parce que tu dis oui à toi-même, et ça fait vraiment du bien. Parce que tu sais, comment dire, t'es conscient, t'es au courant, tu le sais que tu peux faire ça, tu vois. Au fond de toi, tu sais que tu peux faire ça. Mais le faire, il y a vraiment il y a un poids, il y a un lâcher prise, ça fait vraiment du bien que quelqu'un te dise va faire ça, que tu n'aurais peut-être pas forcément osé d'un premier abord, hein, mais vu que c'est un ordre parce que c'est ton défi, donc tu prends pas vraiment comme un ordre si t'aimes pas les ordres comme moi, mais plus comme un challenge, on va dire, genre vas-y, ose de faire ça, ah ok, je vais oser, ah voilà. En fait, il y a quelque chose de vachement libérateur et ça fait vraiment du bien, en fait, parce que toute la barrière mentale que tu as, c'est ce qui t'empêche en général de faire des trucs, c'est ce qui t'empêche d'agir, ce qui t'empêche d'avoir des couilles au final, c'est la barrière mentale. Et quand tu es dans une optique de défi de Yes Man, et bah, toute cette barrière mentale, elle saute parce que tu n'as pas le droit de l'utiliser, vu que quand quelqu'un te dit de faire un truc, tu es obligé de le faire, vu que tu t'es engagé à le faire, vu que c'est un défi.
t'es obligé de le faire. Hein. Et du coup, c'est vachement libérateur parce que ça t'empêche de penser, de réfléchir, de contextualiser, d'imaginer, de catastrophier la vie. Et c'est tellement puissant parce que en fait, ça te libère une voie, ça t'ouvre une voie des possibles en fait, si tu veux. Tu dis, ah ouais, en fait, tout est possible. Et c'est un peu le but de mes défis, de mes leçons de courage, etc. De vous montrer que si t'as la volonté, si tu te donnes les moyens, tout est possible dans la vie, quoi. Donc, le Yes Man, je dis oui. Oh la conclusion de start-up pourri. Donc je vous invite à faire ce défi Yes Man, c'est non mais faites-le un mois, franchement comme je vous dis, même les défis ordinateur, sans masturbation, végétarien, tout ça, un mois ça passe très très vite, donc ça fait vachement peur, hein, mais vous vous rendrez compte que tous les gens autour de vous sont beaucoup plus bienveillants que vous pensez, vous vous rendrez compte que dire oui à la vie au final c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus vivant en fait, c'est beaucoup plus être dans la vie que dire oui à la vie. Damien 2017, mars. Putain, on est en avril, merde! Non, même pas, on est en mai. Bon, Damien, mai 2017, boum. Du coup, dites oui à la vie. Je vous encourage à faire ce défi Yes Man. Moi, comme je l'ai peut-être dit au début de la vidéo, je vais le prolonger ce défi, encore quelques mois, parce que vu que j'ai pas eu assez de défis à mon jugement, après c'est par rapport aux gens, tu vois. Genre quelqu'un qui, comme je le disais, qui a une grosse zone de confort bien fermée, bien solide, avec des barbelés, des murs de 15 mètres, faire tout ce que j'ai fait ce mois-ci, pour lui ça va déjà être vachement libérateur et ça va être vachement positif rien que pour ça, tu vois. Mais ça a été déjà très positif rien que pour moi, tu vois. Donc pour quelqu'un on va dire encore plus fermé, ça va être génial. Mais moi qui, comme j'ai dit, putain il faut que j'arrête de faire ça, ça sert à rien de faire ça. C'est la zone de confort. Mais je la laisse comme ça. Quelqu'un comme moi qui sort de sa zone de confort assez souvent avec mes potes, ce que j'ai fait c'était très libérateur mais pas assez encore, tu vois. Donc je vais encore prolonger un petit peu ce défi. Donc je sais pas encore. Je sais pas encore combien de temps, donc je vais le faire en CDI, on va dire. Enfin, CDI intérim, parce que, en fait, quand tu dis oui à tout, tes potes, ils disent, ouais, vas-y, viens, on va manger un resto, viens, on va boire un verre, etc. Et ta dépense, ça fait tu vois. Et tu le vois descendre, mais remonte ça remonte pas. Pour ça, c'est le problème de tout le monde, la thune, mais si vous voulez, là, mon prochain défi, j'en parlerai un peu plus tard, dans quelques secondes, c'est 1 bar par soir. Donc, il y aura déjà un peu plus de consommation en matière de liquide. Du coup, pour le Yes Man, je vais dire beaucoup, je vais continuer à dire oui aux expériences, au sortir de zone de confort, mais par exemple, je vais m'autoriser à dire non si un pote me dit vas-y viens on va manger au resto, que je connais déjà le resto, je vais plus m'autoriser à dire non si je fais plus gaffe à mes finances, tu vois. Donc voilà, c'est la seule petite clause en plus pour ce prolongement de défi, c'est faire gaffe à mes dépenses. Le mois de mai du coup, c'est 1 bar par soir, donc je vais devoir sortir tous les soirs dans un bar. Et voilà, je vais finir alcoolique. En fait, c'est 1 bar par soir et ça va me forcer à aller vers les autres en soirée. Donc là, comme je vous l'ai dit, il y a forcément avoir un peu plus de dépenses en matière d'alcool ou pas forcément. Je vais essayer de pas prendre forcément de l'alcool tout le temps parce que s'entraîner à parler aux autres sous alcool, en fait, ça travaille ton toi alcoolisé, donc ton toi désinhibé, mais ton toi qui est un peu plus fermé aux autres quand t'as pas trop bu, lui il travaille pas au final. Donc je vais essayer de pas trop boire ce mois-ci, mine de rien. Mais quand même, le but du défi, c'est d'aller plus vers les autres en soirée, de faire plus de rencontres, etc. De me sociabiliser plus, que ce soit entre les mecs ou les filles, tout le monde. Donc faire des rencontres et élargir mon cercle social, ça va être du coup un défi social. Voilà. Si vous avez des questions, vous me les posez. Si vous avez aimé, vous aimez. Oui, jusque-là c'est bon. Si vous aimez encore plus, vous partagez, vous abonnez, etc. Et donc prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Tchuss! Un coup dans ma tête. Ouais, je suis encore sous l'effet du pas bien du printemps. Bonne journée. Faudrait demander à des psys si c'est normal de regarder une caméra et de rigoler comme un con. Sinon, tous les youtubeurs français vont finir en asile. Ça t'empêche de négativité, de négativiser, de dire non, voilà, ça t'empêche de dire non. J'ai craché mon gars, genre c'était un dauphin qui plongeait quoi.